essaye encore une fois et on arrête. Tout le monde est prêt. Officier Alex Murphy abattu en faisant son devoir. Également, il est mort. Visé. Il y a un nouveau justicier, il s'appelle Robocop. Décédé. Murphy, est-ce que c'est toi? Murphy? Il est blessé? Oui. Il a reçu une puissante décharge électrique qui a détruit son circuit synoptique. Mais qui est-ce qui a fait ça? Bon, ça, j'en sais rien du tout. En revanche, ce que je sais, c'est que cette arme est d'une grande puissance. Ouais, très élégante. Je suis curieuse de voir l'enregistrement et de savoir ce qui s'est passé. Malheureusement, les dégâts sont extrêmement importants. Et tout ce qu'il a vu et enregistré a été détruit. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Bon. Tiens, un rendez-vous? Plutôt une corvée, malheureusement. Ni empreinte, ni fibre, ni trace d'ADN. Mais nos fins lignées ont trouvé ceci. Et c'est tout? Des sifflets à ultrasons. Le labo pourra peut-être lire ce qui est gravé dessus. Peut-être. Sergent, j'aimerais connaître la raison de votre présence ici. Vous venez d'être cambriolé, monsieur. Le détective Madigan est chargé de conduire l'enquête. Détective? Eugène Omar, vice-président d'Omni Militech. Oui, monsieur, je sais. Il semblerait que vos notions personnelles de l'uniforme soient très vagues, détective. Il s'agissait d'un appel urgent, je n'ai pas eu le temps de me changer. Sergent, voulez-vous me dire pourquoi une affaire pareille est confiée à une débutante? Le détective Madigan est l'un de nos meilleurs éléments, monsieur. Il nous faudrait très vite l'inventaire de ce qui a été Je ne fait. sais pas si vous le savez, mais tout ce qui est ici est classé secret défense. C'est bien là le problème, monsieur. Nous devons savoir ce qu'on cherche, n'est-ce pas? Sergent, tenez-moi informé. Quant à vous, je n'ai jamais toléré l'insubordination quand j'étais général d'active dans l'armée. Et ça ne commencera pas aujourd'hui avec vous. Ça existe encore, de tels machos. Ils se croient toujours au XXe siècle. Qu'est-ce que tu crois? On vit dans un monde d'hommes. Ouais, et c'est pour ça qu'ils tournent aussi mal. Il risque de mourir? Pour la défense de l'Amérique. Pour la défense des États-Unis d'Amérique. Je vais être comme lui quand je serai grand. Pour la défense de l'Amérique. Bon, on essaie. Vous entendez quand je parle? Il a tourné la tête. Bah oui, je vois ça. Une petite seconde. Voilà. Bon, levez le bras droit. Vous avez reprogrammé le degré d'ionisation des modérateurs de vibration? Ah bien sûr que oui. Ouais. On a de la chance. Charlie? Oui? Je peux lui parler? Oui, un instant. On va très vite savoir s'il parle. Office, mais je... Il faut ajuster ses oscillations vocales. Officier. Oh, officier Madigan, qu'est-ce qui t'amène? Ça y est, il parle! Oui, on dirait que ça va mieux. Oui, je peux parler. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Que peux-tu nous dire sur ce qui s'est passé? Ma pompe de mémoire est endommagée. Elle n'est pas remise en état. Attends, je vais te rafraîchir les circuits. On a trouvé sur place 2 sifflets à ultrasons à moitié fondus. Le laboratoire a réussi à lire ce qu'il y avait de gravé sur l'un d'eux et on m'a affirmé que l'inscription était Compagnie H. Compagnie H. Tu devrais la connaître. C'est une unité de combat d'élite en Amazonie qui a été décimée au cours de l'offensive de la Feliz Navidad, il y a 9 ans. Ah oui, je connais. On nous l'a appris en classe. C'était des héros.
Oui, ce sont des héros, mais malheureusement disparus aujourd'hui. Et c'est notre seul indice. Madigan, Oui? je l'avais pourtant dit d'éviter d'énerver les gros bonnets. J'ai reçu un coup de fil du ministère disant que Monsieur Omar et son président voulaient te parler. Et immédiatement. Parfait. Bon, j'avais très envie de les rencontrer. Madigan. Oui, oh, ne t'inquiète pas, je vais déployer mon charme naturel. Oui, justement, c'est pas fait pour me rassurer. Allez, ma grande, ne reste pas là. Oh, sergent, s'il vous plaît, je voudrais voir Mais comment... oui, elle peut regarder. Elle pourra s'instruire un peu. C'est vrai? Oui. Bon, mais alors sois sage, hein. Très bien. T'inquiète pas, on va réparer les dégâts. OCP s'occupe du bien-être de chacun. Tout se fait depuis ici, et cette pièce est le cœur de notre système. Et ceci est la plus grande découverte de tous les temps. Elle représente la contribution de l'OCP à la table périodique des éléments. Le premier est le seul catalyseur transuranique stable qui soit réellement parvenu à la fusion des isotopes d'hydrogène à une température si basse qu'elle va rendre la fusion de l'énergie par le froid enfin possible, et sur une énorme échelle. L'explication scientifique est développée dans nos brochures. Mais avec 5 kilos d'omnium, nous pouvons développer suffisamment d'énergie pour faire vivre notre ville pendant un siècle. Imaginez les possibilités. Suffisamment d'énergie pour industrialiser une nation sans utiliser une goutte de pétrole, sans barrage hydraulique, sans ces petits réacteurs nucléaires obsolètes. Et rappelez-vous, notre prix comprend toute l'installation, plus, sans aucun supplément, un système de sécurité offert par la succursale d'OCP Omni Militech. Général... Oui, merci, monsieur. Bien. Nous avons un système basé sur la vidéo, en plus des détecteurs sonores, thermiques et ioniques. Supposons qu'un de ces groupes de rebelles essaie d'investir cet endroit. Cet ascenseur est le seul moyen de sortir. Si un indésirable s'aventurait ici, les cryoprotecteurs diminueraient instantanément la température au zéro absolu. En 1 seconde et 6 dixièmes. Quel coup de fond. Et si ça n'arrête pas cet indésirable, une porte de 10 tonnes se met en place, fermant cette pièce d'une barrière quasi impénétrable. Bien, messieurs, nous devons vous laisser maintenant. Le travail nous attend. Et si vous avez d'autres questions, je suis sûr que le docteur Tang saura vous répondre. Vous vouliez me voir, monsieur? Pas ici, détective, par là. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une tenue appropriée? Salé au poste central. Monsieur, Un moment, si vous voulez bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est bon. Cher ami, ce que nous allons vous dire est classé top secret. Il faut que vous essayiez de comprendre. On ne peut pas prendre le risque de révéler nos secrets à l'ennemi. Et oui, pire encore, à un concurrent. Monsieur le Président, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arrêter les voleurs. Ouais, je comprends très bien, mais les objets volés doivent absolument être récupérés en douceur. Nous ne voulons surtout pas créer de panique. Panique? Une des armes peut présenter une grave menace pour la sécurité du public. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans cet entrepôt? Au cas où tu te retrouverais en présence de ce qui t'a frappé, je vais t'installer en BTE. En BTE, ça veut dire boucle thermique électrostatique. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est pour l'Amérique. Procédure de vieillissement. Comparaison visuelle identique à 99,8%. Franck. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Je vous ai entendu prononcer un nom. Franck. La mission de nos soldats au cours de la guerre amazonienne consistait à vaincre l'ennemi tout en préservant la forêt. Ce principe est celui de toutes les armes conventionnelles. Et la réponse apportée par Omni Militech est le plasma canon, une nouvelle génération dans la technologie militaire. Nous avons mis au point le plasma canon à la demande du ministère, pour arriver à neutraliser l'ennemi tout en causant un minimum de dommages à la flore et à la faune. Neutraliser, ça veut dire tuer? Il projette une décharge de concentré d'énergie de 800 millions de Zolten-Volta.
capable de détruire les systèmes électriques de n'importe quelle machine, arme ou être humain. Inutile de dire que l'OCP est désireux d'éviter toute publicité. En fait, l'existence même de cette arme doit absolument rester secrète. Oh, une terrible machine à tuer dans la rue, mais vous ne voulez pas prévenir les gens. Essayez donc de comprendre la position de l'OCP, s'il vous plaît. Si jamais le bruit se répandait... Si le bruit se répandait, vous voulez dire que la vie des gens n'est pas plus importante que votre soi-disant précieuse image? Notre pays est en guerre. Divulguer un de ses secrets deviendrait une trahison, punie par la mort. Ce n'est pas très correct d'épier les autres. Le plasma canon est paré pour le transport. Bon travail, soldat. Toute notre mission repose sur cette merveille. Dr. Reimer, je l'ai vu. Une superbe créature qui s'est infiltrée dans le réseau informatique. C'est une bonne nouvelle pour vous. Il ne faudra surtout pas oublier de prendre vos vitamines. Tu salueras le grand là-haut de ma part. Il y a un problème, mon grand garçon? Vos sales petites pilules ne me font rien, je vois bien que je change. Regardez, les dents et les cheveux. Et puis je me gratte comme un dingue, je supporte plus. T'énerve pas. Vite, venez m'aider. Non. Voilà ce qui se passe si on ne prend pas ses médicaments. Faites-le revenir à lui. Mais c'est pas possible, il est malade. Je viens de vous donner un ordre, soldat. Entendu, monsieur. À vos ordres, chef. Vous prétendiez que ce traitement miracle pouvait faciliter l'évolution. Eh oui, nous avons affaire à des transferts psychiatriques post-traumatiques comme le monde médical n'en a jamais connu. Est-ce que c'est ma faute si de temps en temps il y a une petite bavure? Colonel! Oh, c'est pas vrai. Quoi encore? Il y a un problème, colonel. Lupus est mort. Que son âme repose en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Murphy? Je ne savais pas que Charlie t'avait réintégré. Je me suis réintégré tout seul. Un crime vient d'être commis. Je suis en train de compulser les archives du ministère de la Guerre, on ne sait jamais. June, Gloria. Mort au combat. Vance, live. Mort au combat. Rakshi, Adam. Mort au combat. Uno, Frank. Mort au combat. C'est curieux, mais d'où ils viennent, ces gens-là? Et c'est les parents. Aucun. Ça alors? Je vais faire passer leurs photos. Murphy? Tu es sûr que ça va? Oui, mais merci de t'inquiéter. C'est normal. Alors on ment, Alex? Je ne savais pas qu'on t'avait programmé le mensonge. Je n'ai pas menti. D'accord, tu as modifié la vérité. Tu sais que ce sont ces malades qui ont cambriolé Militech? Les morts ne commettent pas de délit. Pourquoi pas? Officiellement, nous sommes morts, et ça ne nous arrête pas. Diana,
Est-ce que tu peux avoir accès aux fichiers du ministère de la Guerre? Tu sais combien il y a de codes de sécurité dans le réseau? Nous sommes en guerre. Ça ne devrait pas être difficile pour quelqu'un qui a ton talent. D'abord le mensonge, et maintenant la flatterie. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Alex? C'est personnel cette fois. D'accord, je vais essayer, mais c'est vraiment pour te rendre service. Tiens-moi informé. À tes ordres. Stu Murphy. Des amis à toi? Non, ce sont les parents d'un ami. Correction. Des parents adoptifs. Frank était orphelin. Vous étiez très amis tous les deux. Nous avons grandi dans le même quartier. Frank Uno a fait partie de la compagnie H. Il est mort au combat. Mais je l'ai revu, il est vivant. Tu as les dossiers du ministère? Tout ce que j'ai pu trouver, c'est que cette compagnie a été affectée à un programme biochimique top secret juste avant d'être massacrée. Et le nom de code, c'était Beau Sabre. Et si tu me le demandes gentiment, je te dirai peut-être le nom de l'officier qui était à la tête de cette même compagnie. Dis-le-moi, s'il te plaît. Le général Eugène Omar. Vice-président d'Omni Militech. Oui, lui-même. Tu vois ce qui arrive quand on est gentil? Diana. Merci. Je suis prête à tout pour un ami. Encore 2 heures. Un peu de nerf. Vous êtes vraiment fou allié, colonel. Sauf votre respect, bien sûr. Il ne faut pas qu'un simple incident vous fasse perdre votre objectif, soldat. Il avait fait campagne avec nous. On en a bavé sur les mêmes terrains. Un simple incident. Lupus était un ami. Il y en a des milliers comme lui. Ils mourront tous si on échoue. Lupus lui-même nous aurait demandé de continuer. Les éboueurs l'ont trouvé dans une décharge, et ils ont pensé que c'était un autre malheureux SDF. Le policier qui a fait le rapport a reçu ta demande sur la compagnie H, et comme il a fait 2 séjours en Amazonie, il a reconnu ça, fait un gros plan sur le poignet droit. La compagnie H? Mais ce type est censé avoir été tué il y a 9 ans. Oui, je sais, mais c'est un nouveau miracle. Je ne comprends pas. Comment il a fini dans notre morgue? Le médecin légiste dit qu'il avait un système nerveux très endommagé et un cancer avancé, le pauvre type. Il était littéralement dévoré de l'intérieur. Mais s'il faisait partie de cette compagnie, ça voudrait dire que le ministère de la Guerre nous a toujours menti. Oui, mais ce ne serait pas la première fois. Détective Madigan, j'étais en rendez-vous important. Quand j'ai reçu un appel me convoquant immédiatement comme un vulgaire criminel. Ça, cette fois, je vous jure que vous me le paierez. Je ne vous ai pas convoqué. Et qui m'a convoqué, alors? C'est moi. Général Omar, vous avez été convoqué pour être interrogé sur le cambriolage de l'entrepôt. Vous avez le droit de garder le silence. Vous pouvez demander la présence d'un avocat pendant votre interrogatoire. Si vous ne pouvez le payer, nous pouvons vous en fournir un. Il y a des têtes qui vont tomber. Et ça, c'est pour l'Amérique. Frank Uno, sergent, membre de la compagnie H. Et Lyle Vance, un autre membre de cette compagnie, découvert mort dans une décharge publique. Très franchement, j'avoue que je ne comprends pas. Vous étiez pourtant responsable de cette compagnie au ministère. Cette information est top secret. Est-ce que vous savez que des membres de cette compagnie sont toujours vivants? Non, je ne savais pas. Probabilité de vérité 0,8%.
L'analyse de voix indique que vous venez de mentir. Cette compagnie n'a jamais existé. Elle a été inventée à l'époque pour couvrir la création de l'escadron fantôme. Continuez, je vous écoute. Des volontaires, des orphelins pour la plupart, des hommes sans attache. Ils effectuaient les missions les plus délicates. Celles qui officiellement n'existent pas. Monsieur Brown, vous avez gagné le tout dernier Sox 6000 et 500 litres d'essence sans plomb. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Bon sens que je peux avoir l'air bête. T'as manqué un grand truc. Bravo, nous avons un grand vainqueur. Système de sécurité débranché. Les Morlaix, jetez vos armes! Ah, on n'est pas payé pour se faire tuer. Enferme-les! Allez! Nous avons pris possession de l'objectif. Quelqu'un pirate un signal de réseau de communication de la police. Regardez ça. Pour protester contre le harcèlement cruel infligé à nos compatriotes qui sont morts dans la jungle amazonienne, nous nous sommes emparés de la merveille de l'OCP. Nous avons une arme capable de détruire l'omnium qui fait fonctionner la métronette qui dirige notre ville. Le plasma canon. Nous exigeons que l'ancien général Eugène Omar, aujourd'hui vice-président de l'Omni Militech, révèle les faits concernant l'opération Beau Sabre au public de mon pays. Révèle les faits concernant l'opération Beau Sabre au public de mon pays. Vous avez 1 heure pour vous exécuter. Si notre demande n'est pas exaucée, nous éteindrons cette ville pour toujours. Est-ce qu'ils peuvent exécuter leurs menaces? Oui, la destruction de l'isotope ne serait qu'un début. Ensuite, les pulsions du canon pourraient geler le système. Il n'y aurait plus de courant pendant des années, peut-être même pendant des décennies. Ah ben, excusez-moi, est-ce que vous pourriez céder à leur demande? Non. C'est quoi Beau Sabre exactement? Cette information ne peut être révélée. Oh, je vous en prie. Beau Sabre est un programme biochimique précis qui a été confié à votre compagnie. Comment pouvez-vous savoir ça? Cette information ne peut être révélée. Général, si vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent, ces malades mettront leurs menaces à exécution. Vous imaginez les conséquences de la coupure de cette énergie pour notre ville? On se retrouverait à l'âge de pierre avant le lever du soleil. Vous voulez avoir ça sur votre conscience? Et vous me demandez de trahir? Sachez que je n'ai pas le droit de faire ça. Eugène Omar, un appel du président de l'OCP. Ah, ça c'est votre patron. Omar, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte? Je pense que c'est vrai, monsieur. Cela dit, je vous conseillerais fortement de ne pas négocier avec ces terroristes. Je suis d'accord, mais est-ce qu'on peut les arrêter? Ils contrôlent tout notre système de sécurité. On ne peut rien faire. Moi, si. Attendez. Le bouclier que j'ai installé vous protège d'une décharge de ce canon. 2 ou plus. Si vous en recevez d'autres, vous pouvez être détruit. Je dois courir ce risque. C'est notre seul espoir. Entendu. Mais attention. On compte sur vous, Robocop. Bonne chance. Tu as entendu? Tu plaisantes? Ce qu'ils utilisent comme brouillage me donne une épouvantable migraine. Est-ce que tu as accès au système de sécurité de leur usine? J'ai déjà essayé. Ils ont un code que je ne parviens même pas à comprendre. Alex, tu sais ce qu'une décharge de plasma électrique dans l'omnium peut provoquer? Effacement permanent de toutes les données de mémoire de Metronet et des différents postes. Tu disparaîtrais. Effacement permanent? Oui, c'est une façon de parler. L'autre mot est la mort. Et voici l'heure du commandant Cash. Débile cette arme. Complètement débile. Et alors, petit?
Pourquoi fais-tu cette tête? M'ennuie et j'ai rien à faire. Et voilà, nous ne pouvons laisser nos enfants s'ennuyer. Vous avez besoin de l'Eliminator 3000. Il comporte 900 films d'un réalisme infernal, une parabole, des lance-flammes, des missiles anti-chars et des grenades. Commandez tout de suite et vous recevrez le paquet cadeau. Wow! On dirait vraiment que j'y suis allée. Ne laissez pas vos courageux héros s'ennuyer. Offrez-leur l'Eliminator 3000. Vous trouverez aussi le paquet cadeau dans tous les magasins spécialisés. Et voici un bulletin général. Un fait divers des plus inquiétants. Une petite bande de dangereux terroristes en armes a pris le contrôle du complexe public de l'OCP. Nous avons peu de détails, mais la police a isolé tout le quartier et on nous annonce que le président de la dite OCP est déjà arrivé sur les lieux. Nous allons y faire un tour en direct. Je répète, il n'y a pas de raison de paniquer. Nous contrôlons parfaitement la situation. Les citoyens de cette ville, sans parler de nos actionnaires, peuvent se rassurer, l'OCP ne cédera pas devant les menaces terroristes. Nous ne pouvons pas nous laisser comme ça bousculer et intimider par un petit groupe de marginaux désaxés. Laissez-le parler. Dans moins de 10 minutes, 3 millions de citoyens de la ville vont être congelés dans le noir. Nous avons imaginé un moyen de les réduire à l'impuissance. Ça y est, le Robocop est arrivé. S'il vous plaît. Police, écartez-vous. Vous pourriez nous dire quelques mots? Comme j'ai dit, nous contrôlons la situation. Robocop est à l'œuvre. John, dépêche-toi, il faut le retenir. Ascenseur. Vas-y. Il y a comme un froid tout à coup. Bouclier activé. Allez, vas-y. Allez, élimine-le, soldat. Absorption d'énergie désactivée. Encore. C'est pas vrai. Rendez-vous ou vous aurez des problèmes. Des problèmes. Je vais t'en donner, moi, des problèmes. Et ça, c'est pour l'Amérique. T'es fou, tu vas toucher le mien. Ah! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu fais ce qui était prévu, soldat. Retourne à ton poste. Ah! Toi, tu vas jouer ailleurs. On en est au même point, vieux.
Il n'y a plus que nous, Frank. On m'appelle Bill. Ton vrai nom est Frank Uno. Non. Frank Uno était un incapable, Frank Uno était un faible, Frank Uno était... Il ne supportait pas l'angoisse du combat, c'est pour ça que je suis là. Je m'appelle Bill. Je sens parfaitement que je délire, c'est plus fort que moi. Je peux t'aider, mon vieux Frank. Comment tu sais comment je m'appelle? Ça n'a aucune importance. Parle-moi de cette opération Beau Sabre. Ça me fait mal. Ça tue tous ceux qui se sont battus en Amazonie. Le général a trouvé cette idée pour Beau Sabre. Une espèce de produit chimique qui tue un être humain mais pas les plantes. C'est un dépeuplant. C'est de la folie. Qu'est-ce que vous faites? Il faut absolument aider John et le petit Bill. On les oublie. Ils sont morts au champ d'honneur, soldats. Tout comme toi. Ils ont essayé de nous faire taire, nous envoyer dans le désert, dans un asile de fous. Ils nous ont mis un maximum de produits dans le sang pour nous faire taire. Et on serait toujours enfermés si le colonel Brox n'était pas apparu. Oh. Qui est Brox? Il était basé à l'hôpital l'an dernier. Avec Rima, ils ont voulu nous aider à dire la vérité, avertir le public pour Beau Sabre. Pourquoi? Ils ont eu pitié. Finalement, ce sont les seuls qui ont eu pitié de nous. Pourquoi? On l'a abattu. Est-ce que tu crois vraiment que Brox et Rimmer ont eu pitié? Alerte, perte de puissance importante. Système de sécurité surchargé. Effacement des mémoires dans 15 minutes. Interruption imminente. Alex, il faut m'aider. Ils ont pris l'omnium. Alex, aide-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'était? Une amie. Elle est mourante. Attention, sécurité surchargée. Effacement des mémoires dans 4 minutes. Alex, je t'en prie, aide-moi. Alex, s'il te plaît, aide-moi. Ça y est, ça recommence. Ses associés veulent voler l'omnium. Il faut les en empêcher. Je suis avec toi. Ils ont fermé le métronet. Dans quelle folie vous avez entraîné notre compagnie? Monsieur le Président, je vous assure... La seule assurance que je souhaite, c'est de trouver votre lettre de démission sur mon bureau demain à la première heure. Pauvre marionnette, poudrée et grotesque. La démission? Vous voulez que je vous fasse un dessin? Attention, effacement des mémoires dans 3 minutes et 30 secondes. Là. Nos associés américains vont vous verser une belle prime. Attention, effacement des mémoires dans 3 minutes. Je deviens très faible. Alex, vite. Eh bien, t'as des amis un peu bizarres. Pourquoi elle t'appelle Alex? Nous sommes très proches. Oui, j'ai connu un gamin qui s'appelait Alex. Il y a très longtemps, il y a des années. Alex Murphy. Oui. Comment tu... Ah non. C'est toi, Murphy? C'était moi. Il y a longtemps maintenant. Ah.
C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? Eh oui, c'est la vie. Vous êtes en état d'arrestation. Effacement des mémoires dans 2 minutes. Derrière moi, Franck. Bouclier activé. Recharge. Laisse tomber, Brox. Et ça, c'est pour l'Amérique. Je t'oublie, Alex. Dépêche-toi. Effacement des mémoires dans 1 minute. Recharge. Visée, calcul, réflexion. Chargé. Ah, tu vises mal. Surcharge. Non, c'est toi qui as mal visé. Effacement des mémoires dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Courant rétabli. Bonne journée. Est-ce que tout va bien? Oui, grâce à toi. Si on m'avait dit que je verrais un ange... Je vais appeler une ambulance. Te fatigue pas. Dis à mes parents que... Que vas-tu leur dire? Qu'il est mort pour son pays. Donnez-nous 3 minutes et nous vous apporterons le monde. Vos hôtes ce soir sont Beau Harlan et Rocky Crenshaw. Les audiences sur l'affaire Beausabre ont commencé devant le Congrès. Le ministère a déjà fait savoir que des recherches médicales étaient entreprises pour sauver les anciens soldats qui ont pu être exposés à cette terrible biotoxine. À Détroit, l'ancien général Eugène Omar a démissionné de l'Omni-Militech en raison de son rôle dans cette affaire Beausabre. La vente de Puerto Rico à un groupe d'hommes d'affaires taïwanais semble de plus en plus réelle. Comme disait le porte-parole du gouvernement aujourd'hui à Washington, ils ont des projets précis, mais nous, non. Désolé pour ton ami. Il a peut-être sauvé la vie d'anciens combattants de l'Amazonie. En tout cas, il est mort en héros. C'était un bon soldat. Je me demande combien il y aura de morts dans cette guerre stupide. Vous croyez qu'elle va se terminer un jour, cette guerre? Il faut l'espérer. Avec de la chance, nous serons peut-être tous encore là. L'époque, un avenir proche. L'endroit, Détroit, dans le Michigan. Ne buvez pas ça, surtout. Je sais lire. Il faut que je lave mon linge. On marque ça sur votre note, comme d'habitude? Non, je règle. J'ai vendu mon rein. Ça paye de vendre ses organes, hein? Hé! Je meurs de soif!
Allez, viens, Bobby, on s'en va. Dépêche-toi. Eh, ça va vous rendre malade. Pas avec ça. Tu l'avales et puis tu planes. C'est pas drôle. Donne-moi ce fric, toi! Oh, laissez-le tranquille! Eh, tu sais ce qui serait drôle? Ce serait de te faire éclater ta petite tête là, sur la route. Eh, vous allez à une soirée costumée? Je le lâcherais vite si j'étais toi. Oh! On a la trouille. Ça vaudrait mieux pour toi. Tu sais ce qu'on fait, nous, on traque les petits voyous. Et ensuite, on les écrase. Allez, au boulot. Amène-toi. Amène-toi. Eh, je le tue si t'approches. Je te jure que je vais le tuer. Et en plus, ça me ferait plaisir. Attrape ça! Ça leur apprendra. Tu t'es bien débrouillé. Merci, c'est mon père qui m'a appris ça, il était flic. C'est clair cette fois. Si vous revenez par ici, je te préviens que vous aurez affaire à nous. Erreur. Vous avez tous affaire à la loi. Et vous êtes en état d'arrestation. Mais vous commettez une erreur. Ces deux petits voyous nous auraient tués sans eux. Il faut les féliciter. Ouais, c'est vrai, ils sont plutôt géniaux. T'es génial, tu sais pas. Oui, nous aussi, on défend l'ordre. Cette patrouille a été créée pour combattre les criminels. Vous êtes une sorte de milice? Notre existence est tout à fait officielle. Le CAP obéit aux ordres supérieurs, autorisés par l'OCP. Vous aurez bientôt des instructions à notre sujet. Hé, champion, tu veux qu'on te reconduise chez toi avec la patrouille? Oui, vas-y, Jimmy. Je vais fermer de bonne heure aujourd'hui. Ouais, chouette! J'espère qu'on se reverra. On essaye encore une fois et on arrête. Tout le monde est prêt. Officier Alex Murphy abattu en faisant son devoir. Également, il est mort. Visé. Il y a un nouveau justicier, il s'appelle Robocop. Décédé. Murphy, est-ce que c'est toi?